problème technique est résolu. Si vous voulez bien, nous allons entrer dans ce temps qui vous était proposé ce soir de conférence sur la mission dans le cadre de ce mois missionnaire dans lequel nous sommes, avec un petit problème que nous avons d'ordre pratique, puisqu'il y a eu 2 horaires qui ont été donnés. Donc j'espère que nous n'allons pas avoir des gens qui vont arriver en plein milieu. Je ne pourrai pas reprendre à zéro, bien évidemment, ce que je vous aurais partagé. Et puis nous sommes en direct avec des gens qui sont sur Internet. Il est vrai aussi que nous sommes dans une séquence pour le diocèse avec beaucoup de conférences, d'interventions. Il y en avait une du vicaire général tout à l'heure. Pour ma part, j'en ai fait 3 la semaine dernière, donc beaucoup de choses se passent. Mais l'important est que nous puissions réfléchir ensemble à ce qui fait le cœur de notre vie chrétienne. Je vous propose peut-être tout simplement au début de cette rencontre, puisque nous la faisons dans la lumière de la mission, de tout simplement nous confier au Seigneur en priant le Père du ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Voilà. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, cela suffit presque à légitimer la nécessité de la mission. Nous prions pour que le règne du Seigneur soit là. Et je vous adresse donc la parole ce soir suite à une demande qui m'a été faite de la coopération missionnaire pour ce mois de la mission. Sachant que lorsqu'on m'a proposé de faire une intervention, je me suis dit, mais voilà, ça fait déjà au moins la 3e conférence en 2 ans que je fais autour de la mission. J'en avais fait une en octobre 2020, j'en avais fait une lors d'une autre rencontre qui avait lieu à Sainte-Jeanne d'Arc sur la mission. Samedi dernier, peut-être certains y étaient, nous étions nombreux donc à Marmoutier, on était près de 170-180 personnes à Marmoutier, autour de la mission aussi et du projet Kérigma 2023. Ce soir, que vous dire encore sur la mission? En fait, ce qui m'a donné quand même un certain courage pour m'adresser à vous et pour ne pas vous redire des choses que vous auriez déjà entendues 3, 4, 5, 6 fois et de manière différente, et pas seulement de ma part, mais de tous ceux, toutes celles qui interviennent sur ce sujet, c'est finalement le titre qui a été donné à cet entretien, « Vous serez mes témoins », qui est un passage des Actes des Apôtres au chapitre 1er, verset 8. Nous y reviendrons. Je vais donc vous proposer ce soir une intervention autour de ce témoignage que nous sommes appelés à donner et que Jésus nous invite à vivre, qu'il nous invite à vivre en particulier dans notre Église. Et si vous le voulez bien, ma proposition, c'est de vous partager d'abord un premier point qui sera la mission « Être témoin de Jésus ». Le premier point, la mission « Être témoin de Jésus » et qui correspond à cette interpellation de Jésus lui-même dans les Actes « Vous serez mes témoins ». Et puis, le deuxième point, ce sera « Être témoin comme membre de l'Église ». Il ne s'agit pas simplement d'être témoin de Jésus, il s'agit d'être témoin de Jésus comme membre de l'Église. Et ce sera la question de l'évangélisation et de la nouvelle évangélisation, comme l'on dit. Et puis je terminais par une petite conclusion sur la manière d'être témoin. Voilà, qui achèvera cet entretien que je vous propose. Mon premier point, donc, c'est la mission être témoin de Jésus. Et comme dit le passage que l'on a proposé de prendre comme point de départ de cette réflexion se trouve au 1er chapitre des Actes des Apôtres. Je vous lis ce passage. Il leur dit, vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins
à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis, la suite, à ces mots sous leurs yeux, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leur regard. C'est le départ du Christ qui retourne vers le Père, c'est la scène de l'Ascension. Vous serez mes témoins, donc ces quelques mots sont au début des Actes des Apôtres. Vous savez que les Actes des Apôtres ont été rédigés par Saint Luc. Saint Luc est d'abord le rédacteur de son évangile, de l'évangile qui porte son nom, évangile selon Saint Luc, qui nous parle de la bonne nouvelle, de la victoire du Christ sur la mort et sa résurrection qui est la source de notre espérance. Et puis, Saint Luc fait un deuxième volume, après ce premier volume de l'Évangile, sur les actes des apôtres, pour nous montrer comment cette bonne nouvelle va se diffuser dans et par la vie de l'Église, la première communauté chrétienne qui va se répandre progressivement, d'abord dans toute la Judée, la Samarie, la Galilée, et puis dans tout le bassin méditerranéen. La parole de Jésus, donc, que nous venons d'entendre, vous serez mes témoins, se situe au début des Actes des Apôtres et dans un contexte très particulier, qui est le contexte du mystère de l'Ascension. Jésus va retourner vers son Père, sa mission à lui est accomplie. Vous le savez, Jésus, c'est l'envoyé du Père, celui dont saint Paul nous dit dans l'Épître aux Philippiens qu'il s'est abaissé, lui qui était de condition divine, il s'est abaissé, il s'est fait l'un d'entre nous, comme nous, excepté le péché. Et c'est ce même Jésus qui, au chapitre 17 de Saint Jean, après son dernier repas, alors qu'il pressent qu'il va être arrêté et qu'il va vivre le mystère de sa passion, prie son Père en disant « Redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi ». Jésus est celui qui est venu, qui s'est fait pauvre au milieu de nous. Il est celui qui va retourner vers le Père pour retrouver la gloire, la plénitude de sa condition divine. Et donc c'est dans le contexte d'une réunion des apôtres après la résurrection que Jésus prépare son départ et adresse donc les derniers mots que nous avons entendus à ses disciples. Il y a donc un aspect presque de testament, il y a un aspect, si vous voulez, de dernière parole de Jésus qui est ici essentielle et qui est marquante. Jésus dit, vous serez mes témoins, vous allez recevoir une puissance, celle de l'Esprit Saint qui viendra sur vous. Avant toute chose, Jésus nous rappelle cette chose absolument essentielle, c'est que la mission est toujours un fruit de l'Esprit Saint. La mission de l'Église, la mission dans l'Église, se vit sous l'action de l'Esprit. Et en cela, d'ailleurs, Jésus est lui-même le modèle, puisque vous savez que le nom, le titre que porte Jésus de Nazareth, il est le Christ, Christos en grec, Messia en hébreu, signifie celui sur qui repose l'Esprit, celui qui a reçu l'onction. Et donc Jésus, le premier, est celui qui a reçu l'Esprit pour vivre sa mission, mais les disciples de Jésus, les disciples, les 12 qui l'ont accompagné, puis qui sont devenus les 11, et puis on va remplacer un des apôtres, vous verrez, ce sera intéressant de voir sur quels critères justement on va le remplacer. Eh bien, ces disciples, et donc nous-mêmes qui sommes aujourd'hui les disciples de Jésus, nous sommes appelés à vivre du même mystère. Si nous portons le beau nom de chrétiens, vous le savez bien, c'est tout simplement parce que nous-mêmes, nous avons reçu l'onction de l'Esprit Saint au moment de notre baptême et en plénitude au moment de la confirmation. Donc, nous sommes constitués en témoins de Jésus, nous sommes constitués en disciples et en missionnaires par la grâce, par l'action de l'Esprit Saint. Ce n'est pas une initiative personnelle, ce n'est pas nous avec notre propre énergie, même si nous pouvons en avoir, qui nous constituons comme disciples et qui partons en mission. Nous sommes donc témoins par grâce, comme le Christ a reçu l'onction et comme le Christ est d'abord le témoin du Père. Vous serez mes témoins, donc, cela signifie avant tout que c'est l'Esprit qui est à l'œuvre dans la mission. Deuxième chose, vous serez mes témoins, Jésus s'adresse aux apôtres en leur disant « vous serez mes témoins », non pas « tu seras mon témoin » ou « toi tu seras mon témoin ». Et ça veut dire une deuxième chose. Non seulement la mission est liée au don de l'Esprit, mais la mission a toujours un
caractère communautaire et ecclésial. La mission a un caractère communautaire et ecclésial. Le baptisé qui est en mission, le baptisé qui témoigne de la foi, le fait parce qu'il a d'une certaine manière reçu un mandat de l'Église. Il n'est pas dans une initiative personnelle, mais il est porté par l'Église et il le fait au nom de l'Église, même si, le cas échéant, il n'a pas reçu une mission officielle. Si vous êtes dans un repas avec des amis ou dans un repas de famille et qu'à un moment donné vous êtes appelé à témoigner de votre foi, vous n'avez pas eu une lettre de mission du vicaire général ou vous n'avez pas eu une mission particulière de votre curé. Mais même si vous n'avez pas de mission officielle canoniquement, vous êtes dans la mission de l'Église et porté par la mission de l'Église. Même si l'on est seul à évangéliser, on évangélise toujours avec l'Église, on évangélise avec elle, et en particulier par ce qui nous porte dans la mission et ce que nous appelons la communion des saints, c'est-à-dire le fait que les uns et les autres, nous sommes unis par le mystère du Christ, du corps du Christ, nous sommes unis par le mystère de l'Esprit Saint qui habite en chacune et en chacun d'entre nous. Donc, annoncer l'Évangile, évangéliser, être témoin, c'est toujours un acte d'Église qui nous met en mission comme membres de l'Église et avec la grâce de l'Esprit Saint. Et ce n'est donc pas par hasard que Jésus, dans l'Évangile, envoie ses disciples deux par deux. Tout ce que nous vivons finalement dans le mystère de la mission, nous le vivons toujours comme membres de ce corps, tout comme, vous le savez bien, quand nous prions, en particulier la prière que Jésus lui-même nous a appris, nous ne prions pas « mon Père qui est au ciel », mais « notre Père qui est au ciel », c'est-à-dire nous prions toujours comme membres de l'Église, même si nous sommes tout seuls dans notre chambre, même si vous êtes tout seul dans votre voiture, en train de prier le chapelet et que vous égrenez les Notre Père et les Je vous salue Marie, vous priez toujours comme membre du corps, toujours comme membre de l'Église, toujours en union et en communion avec l'Église. Donc, pour évangéliser, il faut toujours nous rappeler ces deux éléments essentiels. C'est l'Esprit Saint qui fait de nous des témoins, et l'Esprit Saint nous envoie toujours comme membres de la communauté ecclésiale. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, lorsque nous avons des moments de témoignage à donner, lorsque nous allons dans des lieux où nous allons témoigner, même si nous y allons seuls, il est toujours important, je crois, et c'est l'expérience d'ailleurs qui le montre, beaucoup en témoignent, de partager le fait que l'on va aller témoigner à des personnes, à un groupe auquel on appartient. C'est important peut-être si on appartient à un groupe de prière, si on appartient à un groupe de relecture de vie, si on appartient à une communauté priante, de se confier à elle au moment où nous savons que nous serons en mission pour que ce groupe, que cette communauté, voire la paroisse, nous porte dans la prière. D'ailleurs, c'est la raison aussi pour laquelle la mission qui est la nôtre, la mission de témoigner de l'Évangile, comme membre de l'Église, nous invite aussi à informer l'Église quand nous évangélisons, mais aussi parfois à rendre compte de la mission que nous avons faite. Quand Jésus envoie les 72, il les envoie deux par deux, il les envoie bien sûr sous le souffle de l'Esprit et il les invite au retour, il rend grâce, d'abord Jésus rend grâce pour ce qu'il a vu, et les disciples qui reviennent rendent compte à Jésus de ce qui a été fait, ils rendent compte de l'action de l'Esprit dans ce qu'ils ont pu voir et rencontrer. Donc vous voyez bien, c'est fondamental de comprendre qu'il y a d'abord cette vie en communauté et cet enracinement dans l'Esprit Saint. Je pense ici, quand je vous partage ça, à un grand évangélisateur qui a vécu à la charnière du XIIe, XIIIe siècle, qui est Saint Dominique de Guzman, le fondateur des Dominicains. Vous savez peut-être que Saint Dominique était un chanoine espagnol et qu'il montait en traversant la France vers la Suède pour organiser un mariage d'une famille noble. Il faisait partie d'un équipage qui allait organiser ce mariage. Et c'est en traversant le sud de la France, à l'aller,
et en retraversant au sud, le sud de la France, au retour de ce voyage, qu'il découvre que l'hérésie cathare, que le mouvement cathare est en train de faire de nombreux adeptes. Il se rend compte qu'il y a quelque chose à faire, et à partir de là, il va décider de partir en mission d'évangélisation dans ce sud de la France qui est complètement, je dirais, marqué par ce courant des cathares qui venaient de la région du Proche-Orient, Moyen-Orient, les Bogomiles, comme on les appelait aussi, les Masdéens, les cathares, qui voyaient une différence fondamentale entre la matière et l'esprit, qui pensaient que l'esprit était captif de la matière. Le catharisme, le mouvement cathare est ce qu'on appelle une gnose. Si on avait le temps, on développerait la chose. Mais donc Saint Dominique comprend qu'il faut évangéliser. Il comprend d'abord que si les cathares ont du succès, c'est qu'ils vivent peut-être un peu plus que lui l'évangile, c'est-à-dire qu'ils vivent une très grande pauvreté. Donc Saint Dominique va faire le choix de prendre une dynamique de pauvreté plus profonde encore que celle qu'il vivait. Et surtout, c'est très intéressant de voir que, avant de commencer sa mission, il constitue autour de lui un groupe de femmes, de priantes, qui vont être l'origine des dominicaines. Nous avons la grâce d'en avoir au moins une ce soir avec nous, même deux. Et donc, Saint Dominique va d'abord fonder les dominicaines comme réserve de prière avant de se lancer dans la mission avec ses sœurs. À Prouille, le premier monastère de dominicaines, je raconte pas de bêtises, ma sœur, c'est ça, mes sœurs. Voilà. Donc, vous voyez l'idée de la prière qui est le fondement sur lequel on va bâtir la dynamique missionnaire. Enfin, ce mystère, être témoin, vous serez mes témoins, demande de vivre sa vie personnelle dans l'optique de la mission. Ce que l'on comprend de ce que demande Jésus, c'est qu'il nous demande non pas de faire des choses pour la mission, de l'action, mais il demande surtout d'être dans un état de mission. Vous savez bien que le grand risque dans la vie missionnaire, le grand risque dans la vie de l'Église, on l'a parfois connu et on le connaît parfois, c'est de penser l'action comme une fin en soi et parfois peut-être de tomber dans un activisme, voire parfois dans une certaine agitation. On peut penser à la formule de l'apôtre Saint Paul dans la 2e aux Thessaloniciens, quand il parle de ceux qui sont affairés sans rien faire. Il peut y avoir de l'agitation, voilà. Et donc, le Christ nous invite non pas simplement à aller en mission, mais à être une personne qui vit la mission profondément. Non pas à faire des choses, mais d'abord être un missionnaire. C'est-à-dire, cela passe par une conversion personnelle. Rien ne servirait de mettre en œuvre des méthodes d'évangélisation si celui qui met en œuvre ces méthodes d'évangélisation ne les vit pas, ne les expérimente pas dans sa propre existence et surtout ne vit pas la mission, je dirais, en cohérence avec ce que demande le Christ. On peut penser par exemple à un passage qui est très intéressant au chapitre 1er de Saint Marc, au verset 40, où on voit Jésus guérir et purifier un lépreux. Et Jésus va demander à ce lépreux d'aller se présenter au prêtre pour authentifier sa guérison, mais il demande surtout de ne rien dire à personne. Il demande une certaine discrétion. Et on voit ce lépreux, évidemment, certainement dans la joie de sa guérison, qui commence à parler de ce que Jésus a fait pour lui. Et c'est très intéressant de voir que l'Évangile nous dit que, puisque cet homme n'a pas consenti à obéir à ce que Jésus lui demandait, désormais Jésus ne peut plus rentrer dans aucune ville. Donc ça veut dire que le trop-plein d'excitation et de zèle de ce personnage finit par empêcher l'action même de Jésus qui a du mal à faire ce qu'il avait prévu de faire. Donc on voit bien qu'il ne s'agit pas simplement de faire des choses, il s'agit d'abord d'être missionnaire, c'est-à-dire de se laisser transformer par le Christ et finalement de consentir à faire ce que Jésus a fait sans cesse, c'est-à-dire non pas s'annoncer lui-même, non pas vivre en son nom, mais annoncer un autre qui est le Père. Toute la mission de Jésus est une mission en référence à un autre. Et cette mission en référence à un autre, ça veut dire que Jésus a commencé d'abord à vivre ce qu'il avait à annoncer. Cela veut dire que la vie personnelle du missionnaire, c'est être témoin du Christ par toute sa vie. Il ne s'agit pas simplement de dire des choses, il ne s'agit pas simplement de faire des choses, mais il s'agit fondamentalement d'être le témoin du Christ ressuscité et de l'être dans sa vie
quotidienne, dans sa vie propre, de montrer dans sa propre vie, de faire passer dans sa propre vie, je dirais, les sentiments du Christ, comme dira saint Paul, de faire passer dans sa propre vie l'évangile que Jésus nous demande de vivre, les attitudes nouvelles que Jésus nous demande de vivre. Vous savez que quand les apôtres vont décider de remplacer Judas pour reconstituer le corps des 12 apôtres, symbolique, qui renvoie évidemment aux 12 tribus d'Israël et aux promesses faites à Israël, vous savez que le critère qui va être le critère de choix des quelques hommes que l'on rassemble avant de tirer au sort, c'est assez original, celui qui deviendra le remplaçant, celui qui prendra la place de Judas, eh bien le critère c'est quoi? C'est d'avoir été témoin de Jésus ressuscité. Donc de l'avoir vu ressuscité. Vous serez mes témoins, ça ne demande pas simplement d'être un témoin, mais ça demande d'être un témoin crédible. Et le témoin crédible, c'est celui qui incarne et qui vit dans son existence au quotidien la mort et la résurrection de Jésus, qui consent à mourir à lui-même. C'est pour ça que le pape François, commentant le passage « Vous serez mes témoins », le pape François dit « Oui, on ne se communique pas soi-même, parce que sinon on finit par faire écran au Christ qu'on est censé annoncer, donc il ne s'agit pas de s'annoncer soi-même, par un zèle qui serait mal ajusté, mais il s'agit bien au contraire de tellement intégrer ce que le Christ nous a demandé de vivre qu'en nous voyant mystérieusement, on découvre la présence du Christ. Il s'agit que, en nous voyant, les personnes découvrent que le Christ nous habite. Ce n'est plus nous, comme dira saint Paul aux Galates, qui vivons, c'est le Christ qui vit en nous. Et donc, le pape François, continuant à commenter ce passage, nous dit, ça veut dire que le vrai témoin, vous savez que le mot témoin en grec, c'est le même mot que le mot martyr. Et donc le vrai témoin, c'est le martyr. Celui qui va jusqu'au bout du témoignage, jusqu'au bout de l'identification au Christ, jusqu'au bout de l'imitation du Christ. Et peut-être le savez-vous aussi, dans la toute première Église, on peut dire que le martyr, c'est la première forme de spiritualité chrétienne. Les premiers saints de l'Église, les premières figures de sainteté, qui sont-elles? Ce sont des personnes qui ont témoigné du Christ et qui ont été témoins du Christ crédibles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas hésité à donner leur vie pour témoigner de lui jusqu'au bout. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que cette spiritualité du martyr n'est pas du tout une spiritualité, je dirais, douloureuse et doloriste. Elle n'est pas du tout de ce type-là dans la première Église. Cette première spiritualité est une spiritualité de gens victorieux, de gens qui vont au combat. Le père Rimbaud nous expliquait samedi matin lors de la rencontre Kérigma que bonne nouvelle signifie la victoire militaire, c'était un terme de militaire. Eh bien, la première spiritualité chrétienne s'inspire et s'inscrit dans cette dynamique-là, c'est-à-dire devenir martyr, c'est être victorieux. Devenir martyr, c'est partir au combat pour témoigner jusqu'au bout du Christ. C'est d'ailleurs pas par hasard que parmi les premiers grands martyrs de l'histoire de l'Église, vous avez beaucoup de soldats. Pensez à Saint Sébastien, pensez à d'autres. Alors, Saint Martin a été soldat, mais il n'est pas mort martyr. Il est témoin de la charité, mais il n'est pas martyr du sang. Il n'a pas versé son sang au nom du Christ. C'est d'ailleurs intéressant parce que Saint Martin, il y a des études qui ont été faites sur lui à ce sujet, c'est un des tout premiers évêques qui sera canonisé, reconnu comme saint, et qui ne l'est pas au titre du martyr. Pratiquement tous les évêques jusqu'à Saint Martin sont canonisés, sont considérés comme saints, parce qu'ils ont donné leur vie jusqu'au bout. Ils sont morts par le don de leur vie, le martyr du sang, le martyr rouge, comme on l'appelait à l'époque. Saint Martin est le premier évêque. Il y a des discussions sur le fait que ce soit le tout premier, certains disent oui, certains disent non, il y en a d'autres avant, que c'est le premier finalement qui a une reconnaissance d'être témoin du Christ, non pas en ayant versé son sang, mais en ayant versé finalement la charité par toute sa vie et témoignant du Christ par la charité qu'il a vécue.
Et le pape François, dans Evangelii Gaudium, au numéro 264, dit, je le cite, « La première motivation pour évangéliser est l'amour de Jésus que nous avons reçu, l'expérience d'être sauvés par lui qui nous pousse à l'aimer toujours plus. » Les martyrs qui donnaient leur vie n'ont pas été canonisés et reconnus par des saints comme saints simplement parce qu'ils avaient donné leur vie, mais parce qu'ils avaient donné leur vie au nom de leur amour pour le Christ jusqu'au bout. C'est l'amour qui sous-tendait le don d'eux-mêmes qui fait, bien évidemment, le fait qu'ils sont identifiés au Christ dans la mort et donc dans la résurrection qu'ils partagent avec lui. Donc on comprend bien que être témoin de Jésus, c'est être envoyé dans la puissance de l'Esprit, c'est être envoyé comme membre de l'Église et c'est être envoyé dans une dynamique de transformation, de conversion qui fait que progressivement on devient non seulement témoin, mais un témoin cohérent par sa vie, par le témoignage de la vie du Christ en soi, ce qui nous amène à penser à préciser ici ce que disait en particulier le pape Paul VI dans un grand texte sur l'évangélisation en 1975 qui s'appelait Evangelii Nuntiandi au numéro 41. Vous connaissez certainement cette formule quand le pape Paul VI dit « Le monde d'aujourd'hui n'a pas tant besoin de maîtres que de témoins ». Et il ajoute, parce qu'on pourrait dire alors il ne faut pas des maîtres dans l'Église, il faut uniquement des témoins, il ajoute « Tant mieux si ces témoins sont des maîtres ». Tant mieux si ces témoins sont des maîtres. Donc vous voyez bien, il n'oppose pas le fait d'être témoin par toute sa vie, et pourquoi pas jusqu'au don du sang. Il y a encore des martyrs aujourd'hui dans le monde, des martyrs de la foi qui versent leur sang, qui donnent leur vie, mais c'est le témoignage d'une vie totalement donnée au Christ, qui laisse transparaître le Christ. Et ça veut dire, je termine si vous voulez bien ce premier point alors, cela signifie aussi que témoigner du Christ, être témoin du Christ, puisque c'est au nom de l'amour du Christ que nous le faisons, et dans ses pas, lui qui a donné sa vie par amour sur la croix, ça signifie aussi, et à la fois le pape Benoît XVI, à la fois le pape François ont beaucoup insisté sur ce point-là, cela veut dire aussi que le témoin n'est pas un prosélyte. Le témoin n'est pas un prosélyte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, et les actes des apôtres d'ailleurs nous le montrent, ceux qui sont envoyés par le Christ vont témoigner de lui. Ils vont être témoins d'ailleurs jusqu'aux extrémités de la terre, comme Jésus l'avait annoncé, c'est-à-dire partout. La mission est d'une actualité perpétuelle, il n'y a jamais un moment où la mission peut s'arrêter. Mais en même temps, justement, ils ont à témoigner et non pas à imposer l'annonce de la foi. Ils ont à témoigner et non pas à imposer la foi. Comme le dira le pape Benoît XVI, vous le savez, finalement, le vrai témoignage, il se fait comment? La véritable évangélisation, elle se fait par attraction. C'est-à-dire par le fait que des personnes vont voir en nous la vie du Christ, des personnes vont voir mystérieusement en nous comment le Christ est agissant, et donc l'évangélisation, la mission, le témoignage se fait par attraction. Un auteur spirituel disait aussi, j'aime bien cette expression, il disait, et c'était certainement le cas de la toute première évangélisation chez nos frères juifs, quelques semaines et quelques mois après la mort, résurrection et ascension de Jésus, l'évangélisation se fait par capillarité, c'est-à-dire par des liens personnels, des réseaux. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui encore, l'évangélisation se fait beaucoup de cette manière-là. Combien de témoignages avons-nous d'étudiants qui vivent leur foi, qui sont heureux de la vivre, et puis d'autres étudiants qui les entendent parler de leur foi et qui leur disent emmène-moi peut-être dans ton église un dimanche, montre-moi ta communauté, montre-moi ton groupe de prière. Et c'est cette capillarité, ce lien interpersonnel qui va favoriser l'évangélisation. Et ça nous permet alors aussi de comprendre, moi, un point que j'aime rappeler, c'est la différence entre radicalité et radicalisation. Parce que nous sommes dans une époque de l'histoire, un certain nombre d'essayistes et d'observateurs le disent, nous sommes dans une époque de radicalisation, un peu pour tout d'ailleurs. Si vous allez aujourd'hui sur Internet, sur n'importe quel sujet, sur les marques de chaussures, sur l'alimentation canine ou le choix d'une voiture, très rapidement, au bout de 3-4 échanges, ça s'invective, ça devient d'une violence terrible, on s'insulte
de message en message. On est dans une période où les gens sont dans l'intolérance à la frustration. Ils ne supportent pas souvent que les gens ne pensent pas comme eux. Et le fait d'être derrière un écran et derrière un clavier semble vous rendre complètement irresponsable de ce que vous faites. Pas vu, pas pris. Vous voyez, en plus de ça, vous êtes derrière un pseudo qui vous permet de garder un anonymat, qui n'est d'ailleurs pas l'anonymat du regard du Père et de l'Esprit Saint, mais l'anonymat de la vie sociale, bien évidemment. Et c'est là la grande différence entre, oui, cette radicalité que nous sommes appelés à avoir et cette radicalisation dans laquelle nous ne pouvons jamais céder comme chrétiens, et qu'on retrouve dans un passage assez intéressant au chapitre 9 de Saint Luc comme réflexion. Vous savez, c'est ce moment où Jésus, nous dit Saint Luc, durcit sa face et prit résolument la route de Jérusalem. Jésus vient de signifier à ses apôtres qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est la confession de foi de Césarée que vous avez en Matthieu 16, qui a son équivalent au chapitre 9 de Saint Luc. Donc Jésus, pendant toute la première partie de l'Évangile, a annoncé l'Évangile, il a fait des signes qui donnent force à sa parole, et puis, à un moment donné, il va interroger ses disciples, pour vous, qui suis-je? Et après s'être identifié, il annonce pour la première fois qu'il va monter à Jérusalem, qu'il va devoir souffrir la passion et qu'il ressuscitera. Et Saint Luc nous dit qu'à ce moment-là, Jésus durcit sa face, prend la direction de Jérusalem, et sur le chemin de Jérusalem, évidemment, on s'arrête dans les villages. On imagine Jésus avec les 12, le groupe de personnes qui les accompagnaient, dont quelques femmes, et puis je rappelle souvent la femme de Cousa, l'intendant d'Hérode, qui l'aidait de ses moyens matériels. Ça, c'est pour vous rappeler qu'il y a le denier de l'Église encore jusqu'à la fin de l'année, vous voyez, de manière extrêmement subtile. Et donc, en particulier, à un moment donné, les apôtres, toute cette équipe, toute cette escouade, arrive devant un village de Samaritains et, vous vous souvenez peut-être de ce passage d'Évangile, les Samaritains ne veulent pas accueillir Jésus dans leur village. Et alors, vous avez cette réaction de Jacques et de Jean qui disent « Mais Seigneur, permets-nous de faire descendre le feu sur ce village. » Une espèce de colère parce que ça résiste, vous voyez. Et nous, parfois, dans l'évangélisation, dans la mission, lorsque nous sommes témoins de Jésus, on peut parfois être un peu énervé parce que ça résiste. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Vous êtes à un repas familial, vous témoignez de votre foi gentiment et tranquillement, on vous agresse, on vous pique peut-être un peu, puis vous essayez de répondre, et puis voilà, puis personne ne veut vous entendre, peut-être même on vous charrie un petit peu, etc. Ça vous est sûrement arrivé déjà. Voilà. Et on se dit parfois, Seigneur, là, si tu pouvais arriver faire le ménage, ça pourrait peut-être être pratique. Et cette tentation, nous dit Saint Luc, Jésus la réprimande immédiatement. Jésus la réprimande immédiatement. Jésus veut la radicalité. La radicalité, c'est quoi? C'est radix en latin, c'est la racine. C'est-à-dire, il nous demande d'aller à la racine de notre engagement, c'est-à-dire de savoir quelles sont nos priorités. C'est ça la radicalité. La radicalité, c'est quelle est ma priorité? Qu'est-ce qui est premier dans ma vie? La radicalisation, ce serait une violence exercée sur les autres. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc vous voyez, l'Évangile, c'est être témoin, et ce n'est pas entrer dans une forme de prosélytisme, je dirais, qui pourrait être une atteinte à l'autre, à sa liberté, même si nous pensons lui faire du bien, nous n'avons jamais le droit de décider à la place des autres, et l'évangélisation authentique, le témoignage authentique, honore toujours la liberté de l'autre, permet toujours la liberté de l'autre, même si elle nous invite, bien évidemment, à dire ce que nous avons à dire, mais à le dire toujours. Souvenez-vous de ce que dira la première épître de Pierre au chapitre 3, verset, je ne sais plus, 16, merci. Ça, là, voilà, c'est ça l'avantage d'avoir un bibliste pas très loin. Soyez toujours prêts, dit Paul, soyez toujours prêts à rendre raison de l'espérance qui est en vous, mais il ajoute, faites-le toujours avec douceur et avec respect. Toujours avec douceur et toujours avec respect. Ça va? Je suis un peu confus pour ceux qui nous ont rejoints peut-être en cours de... Parce que là, les rangs se sont un peu garnis, parce que c'est vrai qu'il y avait eu 2 horaires qui avaient été donnés, qui avaient circulé, et donc peut-être certaines parmi vous avaient-ils l'autre horaire. Voilà. Deuxième temps, alors, premièrement, c'était donc être témoin de Jésus, vous serez mes témoins.
On a parlé de l'Esprit Saint, on a parlé d'une mission qui est une mission ecclésiale, d'une mission qui passe par notre conversion personnelle et d'une cohérence de vie qui peut aller jusqu'au martyre, au témoignage donc, et puis qui demande d'être des témoins et non pas des prosélytes. Deuxième temps, nous avons donc à être témoins comme membres de l'Église et nous avons donc à évangéliser et particulièrement aujourd'hui à vivre une nouvelle évangélisation. Et pour moi, il s'agit, si vous voulez, maintenant, tout simplement d'articuler cette question de l'évangélisation et de la nouvelle évangélisation, parce qu'il est important de comprendre que l'Église a toujours annoncé l'Évangile, même si elle peut changer les modalités selon lesquelles elle annonce l'Évangile. Quand on parle de nouvelle évangélisation, de quoi parle-t-on? On parle très précisément de quelque chose qui s'est passé le 9 juin 1979. Souvenez-vous, où étiez-vous le 9 juin 1979? Eh bien, la personne qui nous intéresse, c'est un certain Karol Wojtyła, aujourd'hui Saint Jean-Paul II. Il est le 9 juin 1979 dans son pays. Il est devenu pape, souvenez-vous, en mai 1978. Il a été élu successeur du pape successeur de Pierre, après le décès au bout de 33 jours du pape Jean-Paul Ier. Et le pape Jean-Paul II est pour la première fois retourné dans son pays d'origine, qui est la Pologne. Et il va aller dans la banlieue de Cracovie, dans une banlieue nouvelle, qui s'appelle Nowa Huta, où on est en train de se construire une nouvelle église, et en particulier, on l'a invité à venir à Nowa Huta au moment où on va élever une grande croix visible de partout dans la ville pour signifier la présence d'une nouvelle église. Et on dit que Nowa Huta, 9 juin 1979, c'est le berceau de la nouvelle évangélisation. Pourquoi ? Parce que le pape Jean-Paul II va parler bien évidemment de l'évangélisation qui s'est faite en Pologne à travers les siècles, mais il va parler aussi du fait que, après des siècles et des siècles de vie polonaise, en particulier dans la campagne, dans la ruralité, mais aussi dans les centres-villes, vient d'arriver un monde nouveau, avec des hommes nouveaux. Les hommes nouveaux que sont les travailleurs, en particulier dans la sidérurgie, dans l'industrie, qui arrivent avec une culture nouvelle, qui sont là avec des réflexes de vie nouveaux, mais on est en train d'élever une croix à cet endroit parce que, dit Saint Jean-Paul II, l'évangélisation et la mission démarrent toujours à la croix. Mais il faut désormais une nouvelle évangélisation. Pourquoi ? Parce que le pape Jean-Paul II, qui vit bien évidemment dans ce pays qu'est la Pologne, qui a connu le nazisme, qui connaît bien évidemment à ce moment-là le communisme dans sa version stalinienne, donc quand même assez violente et brutale, le pape Jean-Paul II a observé quelque chose qu'il va être un des premiers à observer dans la société, qu'on va d'ailleurs un peu lui reprocher du côté occidental de l'Europe au début, mais dont on se rend compte aujourd'hui qu'il avait été plutôt prophétique dans son regard, c'est qu'il observe que quelque chose est en train de craquer dans la culture en Occident. C'est que jusqu'à présent, une certaine transmission de la foi se faisait de manière naturelle. Comme toute la société en Occident était chrétienne, comme tous les repères étaient chrétiens, même si l'on n'était pas d'une famille extrêmement fervente, un enfant qui allait à l'école, allait toujours à un moment donné au catéchisme, et donc recevait une culture chrétienne. Mais il observe que la sécularisation extrêmement violente qui est en train de se produire, qui met non plus au cœur l'évangile et la question de Dieu, mais qui met au centre une toute autre question, qui est celle de l'épanouissement de la personne humaine, génère une culture consumériste qui fait que progressivement la question de Dieu est éradiquée et elle est mise totalement de côté. Et donc Jean-Paul II nous annonce que va surgir une figure d'humanité nouvelle, d'hommes et de femmes qui seront sans culture chrétienne, mais qui vivront de la culture, nous savons bien, qui est en train et qui est devenue progressivement, vous imaginez, c'est les années 80, on est quand même 50 ans après, qui est devenue la forme de la culture universelle aujourd'hui, qu'on pourrait appeler la culture Netflix, McDonald's et Coca-Cola. Voilà, qui est cette culture universelle de la consommation, qui est aujourd'hui, bien évidemment,
partout. Et donc le pape Jean-Paul II, se rendant compte que cette transmission ne se faisant plus, ni de l'évangile, ni même des valeurs, parce qu'on s'était dit à un moment donné, ben, oui, on ne transmet pas Jésus-Christ, d'accord, très bien, mais on transmet quand même des valeurs de l'évangile. Oui, on a transmis jusqu'à un certain point, et puis on est arrivé dans les années 2000, 2010, 2020, dans ce que certains appellent la queue de la comète. Et vous voyez bien, si vous êtes grands-parents et parents, vous avez des neveux et des nièces, vous voyez bien que la culture chrétienne, elle est quasiment complètement partie. Pâques, c'est la fête du chocolat, et Noël, c'est la fête du Père Noël. Et puis, il n'y a plus de vacances de Noël, il y a des vacances d'hiver, et puis, etc., etc. Donc, on est dans un monde où les repères chrétiens, en tout cas pour une grande majorité, c'est pas nécessairement homogène, ça peut fonctionner de manière différente selon les lieux, la culture chrétienne est complètement différente. Il y a l'arrivée d'un nouvel homme sans aucune référence culturelle chrétienne, c'est un homme sans Dieu, un homme qui ne connaît pas Jésus, et donc il y a une nécessité, nous dit le pape Jean-Paul II, de retourner à quelque chose de fondamental. Il faut évangéliser d'une manière neuve, et cette manière neuve d'évangéliser, dira le pape Jean-Paul II, et il le développera, le pape Benoît XVI derrière lui et le pape François, comme vous le savez, par quelque chose qui est le noyau de la foi qu'il faut désormais redire de manière claire, parce que pratiquement plus personne ne le sait, c'est l'annonce de ce qu'on appelle le kérygme, dont nous avons parlé samedi dernier. Le kérygme, c'est-à-dire faire résonner ce qui est le noyau de la foi, c'est-à-dire le fait que Dieu nous aime, qu'il a envoyé son Fils, qui est mort et ressuscité pour nous, et qui nous partage sa vie, ici, maintenant, et un jour dans la vie éternelle, dans ce que nous appelons le salut. Et donc, cette nouvelle évangélisation, elle vise à permettre la rencontre avec Jésus, qui, comme le dit le pape François, vous connaissez la formule, remplit le cœur et la vie de ceux qui le rencontrent, et qui provoque, et qui peut provoquer dans le cœur de l'homme la joie de découvrir le sens de son existence, qui peut faire découvrir la joie de donner sens à la vie et d'avoir une espérance éternelle. Et donc, le pape Jean-Paul II nous dit alors ici, et j'en termine sur ce point de la nouvelle évangélisation, finalement ce que le pape Jean-Paul II nous dit, ce que le pape Benoît XVI lui-même va approfondir, et ce que le pape François martèle continuellement, c'est que le moteur de la transmission, le moteur de l'évangélisation, c'est l'expérience spirituelle de la rencontre du Christ, et de goûter cette expérience dans nos vies, cette expérience qui nous transforme, qui nous donne la joie, et une joie qui est communicative et qui devient la source du dynamisme de l'évangélisation. Si vous voulez, c'est l'expérience que vous connaissez tous, parce que vous l'avez tous vu en catéchèse ou fait faire à d'autres en catéchèse, c'est l'expérience tout simplement des pèlerins d'Emmaüs. Ce sont deux hommes, vous vous souvenez, vous voyez bien les pèlerins d'Emmaüs, ça vous parle, hein? Voilà. Ce sont ces deux hommes qui, le lendemain de la mort de Jésus en croix, le surlendemain, sont en marche. Ils ont quitté Jérusalem, ils avaient mis toute leur espérance dans ce Jésus de Nazareth. Voilà, ils mettaient grand espoir en lui. Et puis voilà que ces hommes, quittent Jérusalem, ils partent vers Emmaüs. On ne sait pas très bien quel est leur projet ensuite. Ils sont tristes, ils discutent en route. Quelqu'un les rejoint, quelqu'un qui va leur ouvrir les Écritures. Et puis, ce quelqu'un, au moment où la nuit tombe et qu'ils vont s'arrêter dans une auberge, fait mine d'aller plus loin et ils vont lui demander de rester avec lui. Il va alors rompre le pain et ils vont le reconnaître. C'était Jésus. Il est vraiment ressuscité comme il l'avait annoncé. Et ils diront, notre cœur n'était-il pas tout brûlant pendant qu'il nous ouvrait les Écritures? Vous voyez, c'est pas nécessairement le geste de la fraction du pain qui va être déterminante. C'est d'abord la parole de Dieu, le kérygme d'une certaine manière, qui leur est explicité, qui donne la joie au cœur de ces hommes. Et d'ailleurs, le pape François, dans Evangelii Gaudium, dit très très bien dans la dernière partie où il dit qu'il s'agit d'évangéliser sous l'action de l'Esprit, comme je vous l'ai dit tout au début de mon propos, on est témoin grâce à l'Esprit Saint. Le pape François dit on ne peut pas évangéliser si on n'a pas fait l'expérience d'une certaine manière d'Emmaüs, si on n'a pas eu le cœur brûlant de la rencontre de Jésus. Et ça, c'est une vraie question pour chacune et chacun d'entre nous.
pour être témoin, vous serez mes témoins, pour être témoin, avons-nous fait l'expérience de Jésus? Ou bien est-ce que nous l'avons fait il y a tellement longtemps qu'elle s'est un peu refroidie, qu'il faut la passer un peu au micro-ondes de la vie spirituelle, vous voyez, hein, il faut prendre le surgelé de nos expériences passées et les réchauffer un petit peu, mais ça veut dire que nous avons besoin d'entretenir ce feu. Hein, ce que traduit le grec parésia, hein, l'audace, ce cœur brûlant. Le pape François utilise surtout souvent ce mot parésia, qu'utilisait déjà d'ailleurs le pape Saint Paul VI. Donc vous voyez, la nouvelle évangélisation, c'est ce dynamisme qui est né donc dans les années 78-79, qui est né de l'expérience de Saint Jean-Paul II. Mais, et c'est mon deuxième point de cette deuxième partie, s'il y a une nouvelle évangélisation, l'évangélisation n'est pas seulement nouvelle. S'il y a une nouvelle évangélisation, l'évangélisation n'est pas seulement nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, parce qu'il faut se rappeler d'abord, et là je m'inspire d'une conférence du cardinal Ratzinger, avant qu'il ne devienne Benoît XVI, mais qui pensait déjà comme Benoît XVI, Joseph Ratzinger qui dit, il faut d'abord, quand on parle de nouvelle évangélisation, c'est très bien, mais il faut être extrêmement prudent de ne pas aller trop vite et se rappeler que, d'abord, on a toujours évangélisé. On a toujours évangélisé. Ça fait 2000 ans que l'Église évangélise. Et le futur pape Benoît XVI donc dit « l'Église évangélise toujours et n'a jamais cessé d'évangéliser ». Il y avait des modalités différentes de l'évangélisation. Bien sûr, il y avait l'évangélisation quand des Occidentaux sont partis sur les terres d'Afrique, au Tonkin, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, évangéliser le Canada, on sait ce que c'est ici à Tours avec Marie de l'Incarnation. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'évangélisait pas non plus en France. Au XIIe siècle, au XIIIe siècle, au XIVe siècle, au XVe siècle, on évangélisait déjà. Et comment évangélisait-on? Eh bien, le futur pape Benoît XVI le dit, on évangélisait comment? En célébrant le mystère eucharistique. On évangélisait, puisqu'on annonçait l'évangile. On évangélisait en administrant les sacrements. C'était déjà une évangélisation. On évangélisait en annonçant la parole de Dieu. On évangélisait, dit Joseph Ratzinger, en s'engageant pour la justice et la charité. Et c'était une évangélisation, c'est une évangélisation qui a porté du fruit tout au long des siècles. Donc il y avait une modalité de l'évangélisation, et il y a une modalité de l'évangélisation qui a toujours existé et que le futur Benoît XVI appelle l'évangélisation permanente. Et donc il dit, l'Église, finalement, elle évangélise avec deux poumons, si vous voulez, l'évangélisation permanente, qui est la vie de l'Église, on pourrait appeler la pastorale, finalement, ça rentre dans ce mot-là, être pasteur, et au titre de votre curé comme pasteur, votre évêque comme pasteur, eh bien, essaie de, par le biais des sacrements, en commentant la parole de Dieu, de vous aider à grandir dans la vie chrétienne. Nous nous aidons les uns les autres en partageant l'évangile, dans des groupes de prière, etc. Ça, c'est cette évangélisation permanente et qui a porté du fruit. Tout n'est pas toujours extraordinaire dans l'évangélisation. Vous voyez ce que je veux dire? Tout n'est pas toujours conversion extraordinaire. Il y a tout simplement des gens qui ont reçu l'évangile dans une catéchisation familiale et puis qui ont grandi dans les sacrements et qui ont eu une vie de sainteté qui s'est déployée de cette manière-là. Mais, poursuit alors Joseph Ratzinger, si on a toujours évangélisé, c'est certain, la forte sécularisation dans laquelle nous sommes aujourd'hui fait que les gens ne trouvent plus de réponse dans l'évangélisation permanente. C'est ça la clé. Nous sommes dans un moment de l'histoire où la sécularisation est tellement forte que, d'une certaine manière, l'évangélisation ordinaire des paroisses ne suffit pas à certains et ne rejoint pas certains. Et c'est évident. Il y a des gens qui ne vont pas nécessairement prendre le chemin d'une église, mais il va falloir peut-être parfois les rejoindre là où ils sont dans leur situation de vie. D'où la nouvelle évangélisation, dit Joseph Ratzinger. Mais il rajoute immédiatement, et ça je crois que c'est très important qu'on l'entende, il dit, derrière ce fait de se dire, allez, l'évangélisation permanente ne suffit pas, donc il faut une nouvelle évangélisation, il dit, il y a une terrible tentation. Il y a une très grande tentation. Et quelle est cette tentation? Il dit, c'est la tentation de l'impatience.
la tentation de l'impatience, la tentation de chercher tout de suite le succès dans l'évangélisation, la tentation des grands nombres, beaucoup de monde, des grands rassemblements. Alors il en faut, mais il dit attention, ça peut aussi nous tromper et nous griser. Et Joseph Ratzinger poursuit en disant « Ce n'est pas la méthode employée par Dieu lui-même. » Parce que, eh bien, pour le royaume et son extension, la référence demeure, dit Joseph Ratzinger, le grain de sénévé en Marc 4, 31. C'est-à-dire cette petite graine qui va croître et qui va se développer et porter du fruit. Et donc ça veut dire que la nouvelle évangélisation est nécessaire, mais la nouvelle évangélisation ne veut pas dire attirer et réussir tout de suite par des méthodes pour réussir à convertir le monde entier. Et il rappelle, les grandes réalités commencent dans l'humilité et dans la petitesse. Les grandes réalités commencent dans l'humilité et dans la petitesse parce que c'est le choix de Dieu. Parce que dans son incarnation, Jésus a choisi l'humilité et la petitesse. Et parce que dans l'histoire d'Israël, Dieu choisit toujours celui qui est petit et humble. Il ne choisit pas, parmi les fils de Jessé, il ne choisit pas les plus grands et les plus forts. Il choisit le petit dernier, David. Celui qui va sauver ses frères, c'est Joseph. C'est le petit dernier. C'est les petits, c'est les plus fragiles, c'est ceux qui apparemment ne valent pas grand-chose, qui finissent par être ceux qui vont apporter le salut. Et, dit d'ailleurs Joseph Ratzinger, il suffit par exemple de voir saint Paul. Il dit quand on lit saint Paul, on a l'impression d'une épopée extraordinaire évidemment, mais quand on ne fait pas attention, on se dit il a évangélisé, il a été à Corinthe, il a été à Thessalonique, et puis il devait y avoir un mouvement extraordinaire. Nous avions fait une session à Nouan-le-Fuselier avec tous les prêtres de la province, avec un bibliste, le père Éric Morin, qui nous avait redescendu sur terre et qui nous disait, attendez, la communauté des chrétiens de Colosse de Corinthe, c'était quoi? 50 personnes? 80 personnes? Moins nombreux que nous ce soir? C'était des toutes petites communautés au moment où Paul écrit. Il ne faut pas s'imaginer une assemblée de 600 personnes. Ça viendra, évidemment. Mais au départ, ce sont de toutes petites réalités, mais dans lesquelles Paul voit déjà l'action du Seigneur qui va grandir. Alors, vous voyez bien, il ne s'agit pas de dire ça pour dire attention, allons-y mollo, etc. Non, mais c'est une attitude intérieure de modestie, d'humilité que le Seigneur nous demande. Il s'agit à la fois d'avoir cette ferveur, cette parésia, ce feu, et en même temps, il ne faut pas que le feu monte du cœur à la tête. Vous voyez l'image? Ça vous va? Ce qu'on a appelé d'ailleurs dans l'Espagne de Thérèse d'Avila, les alumbrados, les allumés. Voilà. Parce qu'à toutes les époques, il y a des allumés. Ça vous parle aussi, l'impression. Là, voilà. Vous voyez, non, le Seigneur nous demande le feu dans le cœur, pas le feu dans l'esprit. Il nous demande de garder notre bon sens. Et donc ça veut dire que cette nouvelle évangélisation, d'abord, ne doit pas oublier l'évangélisation permanente qui existe aussi, et elle doit faire très attention à ce que nous ne soyons pas dans une dynamique, comme dit, qui pourrait devenir orgueilleuse, vaniteuse, prétentieuse, parce que ce n'est pas l'esprit qui travaille dans ces cas-là. L'esprit passe par une certaine modestie, par une certaine pauvreté. Et donc cela veut dire que, et termine Joseph Ratzinger alors, je vais terminer avec ce qu'il dit ici, et donc ça veut dire que la bonne méthode de l'évangélisation, dit-il, quelle est-elle? D'abord, elle est de nous rappeler que être témoin de Jésus, c'est apprendre à ne pas parler en notre nom propre, mais c'est apprendre à parler au nom d'un autre. L'évangéliser, ce n'est pas une technique de parole pour séduire, ce n'est pas des trucs nécessairement, mais c'est d'abord vivre comme Jésus, en faisant la volonté du Père. Il dit la deuxième chose, premièrement, donc ce n'est pas parler en son propre nom, mais laisser parler Jésus dans nos vies. Il dit deuxièmement, l'évangélisation véritable, qu'elle soit évangélisation permanente ou nouvelle évangélisation, procède de la prière. Bien sûr, nous avons le devoir et nous avons la nécessité de
de réfléchir à de nouvelles manières d'évangéliser, à de nouvelles manières d'annoncer l'Évangile, mais cela ne remplacera d'abord jamais les éléments essentiels que sont la prière et la parole de Dieu, de revenir sans cesse à cette parole et à la prière. Et puis, pour donner ce qui est le cœur de la nouvelle évangélisation comme de l'évangélisation permanente, et le futur pape Benoît XVI dit l'évangélisation alors tient dans 3 points essentiels qu'il nous faut toujours avoir au cœur. D'abord, nous rappeler que évangéliser, témoigner de la foi, c'est toujours inviter à une conversion. Une conversion qui consiste à quoi? À permettre à ce que Dieu rentre dans une vie. À ce que Dieu rentre dans une vie. Accueillir Dieu dans sa vie. Apprendre à regarder le monde avec lui. Apprendre à vivre avec lui. Entrer dans le regard de Dieu sur les choses. Donc, Joseph Ratzinger dit, c'est intéressant parce que c'est des formules que le pape François reprendra, il s'agit de quitter son autosuffisance. Vous savez, le pape François utilise souvent cette expression. Ou bien même son autosatisfaction, la satisfaction de soi-même. Il s'agit de quitter cela. La conversion, c'est laisser entrer Dieu et mettre Dieu au centre. Moi j'aime bien dans la 2e aux Corinthiens, au chapitre 5, je crois bien, où quand Paul nous dit que nous devons nous décentrer de nous-mêmes et qu'un autre, le Christ, doit être au centre de nos vies. Deuxièmement, nous dit le futur pape, l'évangélisation, donc être témoin, c'est annoncer le royaume. Et le royaume, ce n'est jamais une chose politique, sociale ou une utopie. C'est de faire comprendre que Dieu est vivant, agissant dans le monde et agissant en premier lieu dans ma vie, avec sa bonne nouvelle. D'où le fait de parler de lui en vivant de lui. On ne peut pas témoigner de lui sans vivre de lui. Et puis, termine le pape Benoît XVI, futur pape Benoît XVI, non seulement il s'agit d'annoncer une conversion, laisser entrer Dieu dans sa vie, quitter son autosuffisance, se décentrer, non seulement il s'agit d'annoncer le royaume, qui n'est pas une réalité matérielle, intramondaine, mais qui est la vie avec le Christ agissant dans ma vie. Il s'agit enfin d'annoncer cette intimité avec le Christ et la vie éternelle qu'il nous offre. Vous savez que beaucoup ont écrit ces dernières années, en particulier quelqu'un qui s'appelle Guillaume Cuchet, qui est un historien, sociologue, qui a écrit que certainement une des choses qui a le plus manqué peut-être dans un certain moment de l'annonce évangélique, c'est l'annonce des fins dernières. Et il dit la prédication des fins dernières est quelque chose de tout à fait fondamental, c'est-à-dire vers quoi allons-nous? Le christianisme, c'est pas seulement un mode d'emploi pour la vie d'aujourd'hui, c'est aussi l'espérance de la vie éternelle. Et nous avons besoin de rappeler sans cesse que si le Christ est ressuscité, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, son règne n'aura pas de fin et nous serons avec lui éternellement. C'est ça la promesse chrétienne. Si c'est juste pour avoir une petite morale à 2 sous, ça vaut pas la peine. On comprend que personne n'ait envie de se lancer dans une vie chrétienne, d'aller à la messe tous les dimanches, si c'est juste pour être gentil et pas méchant. Voilà, ça fait un peu juste quand même. Voilà. Je vais terminer et conclure. Ça va? Vous avez encore un peu de résistance. Je vais conclure mon propos. Vous voyez, j'ai essayé ce soir, il m'est arrivé souvent de parler de l'évangélisation, de la nouvelle évangélisation. J'ai essayé ce soir d'apporter un éclairage à partir de cette citation des Actes des Apôtres qui m'était proposée. La mission que Jésus nous demande de vivre, vous serez mes témoins, dans la puissance de l'Esprit jusqu'aux extrémités de la terre, en vous disant dans un premier temps donc que la mission c'est être témoin de Jésus par l'Esprit Saint, de manière communautaire, par un témoignage de vie cohérent. Dans un deuxième temps, j'ai essayé de vous dire que la mission se vit dans l'Église, cette Église qui traverse le temps avec son évangélisation permanente et sa nouvelle évangélisation. Cette nouvelle évangélisation qui demande de ne pas céder à la tentation d'une espèce de réussite immédiate, impatiente, mais de rester vraiment dans une modestie et de vivre de manière spirituelle cette nouvelle évangélisation. Tout cela donc en vivant de telle manière à être témoin, à être évangélisateur. Mais j'aimerais terminer et conclure donc en vous disant que, et en vous rappelant
qu'il y a trois grandes manières dont nous pouvons vivre cette manière de témoigner et d'évangéliser. J'aime bien rappeler d'abord que témoigner et évangéliser, c'est d'abord quelque chose qui passe par la prière. On oublie parfois que l'évangélisation, ça commence d'abord par une vie de prière. Pensez par exemple à l'histoire de Sainte Monique et de son fils Saint Augustin. On sait que Sainte Monique a prié pendant des années pour la conversion de son fils Augustin. Et Augustin était convaincu que c'est la prière de sa mère, en particulier, qui avait permis à un moment donné que son cœur bascule. Si vous voulez être témoin de Jésus, soyez mes témoins. Si vous voulez être témoin de Jésus, je crois que c'est très important de prier, d'abord pour s'enraciner toujours dans le Christ, pour renouveler notre enracinement, mais aussi de prier pour les gens dont nous souhaiterions qu'elles rencontrent Jésus. Pour prier pour les gens dont nous souhaiterions, pour les personnes dont nous souhaiterions qu'elles rencontrent Jésus. Il ne suffit pas de se plaindre qu'un tel ou une telle ne connaisse pas le Christ, il s'agit vraiment de les confier au Seigneur et de laisser le Seigneur agir, de prier l'Esprit d'agir. Moi, je sais que très souvent, c'est un petit témoignage personnel, quand je vais rencontrer quelqu'un ou quand je sais que je vais accueillir telle ou telle personne dans un rendez-vous, j'aime beaucoup prier intérieurement, demander à l'Esprit Saint de me préparer, de préparer le cœur de l'autre pour que notre rencontre soit féconde, qu'il en ressorte ce que Dieu veut. Ce n'est pas à moi de dire ce qui doit en sortir. Comme on l'a dit, il ne s'agit pas d'être radicalisé et de vouloir absolument mettre la main sur l'autre. Ça, ce n'est pas l'évangélisation, mais de dire, voilà, Seigneur, fais ton chemin. Et si j'avais un peu de temps et si ça ne me faisait pas parler plus que le Christ lui-même, je pourrais vous dire, je sais pertinemment à certains moments de ma vie comment le fait d'avoir prié pour d'autres a amené des choses assez étonnantes et parfois des bouleversements de vie. Voilà. Deuxième chose, je crois qu'il faut que nous soyons convaincus que si l'évangélisation, être témoin, commence par la prière, ça se poursuit deuxièmement par cette vie de témoignage cohérent. Et cette vie de témoignage cohérent, j'en ai pas parlé pour l'instant ce soir et je le dis juste en conclusion parce que j'en ai déjà parlé à d'autres moments, mais je le rappelle parce que c'est important. Être témoin et la qualité de la vie qui nous est demandée et qui est témoignage, ça s'appelle la sainteté. Ça s'appelle la sainteté. Vous savez que le Concile Vatican II, quand il nous parle de l'Église, dans la grande constitution sur l'Église qui s'appelle Lumen Gentium, la lumière des nations, c'est-à-dire le Christ qui vient illuminer le monde, eh bien, la constitution Lumen Gentium, dans son chapitre 5, nous donne la clé d'une vie chrétienne en disant, et en appelant ce chapitre 5, la vocation universelle des baptisés à la sainteté. Pour rappeler que, comme le dira saint Jean-Paul II, dans un texte au début du troisième millénaire, qui s'appelle Novo Millennio Ineunte, saint Jean-Paul II disait « Demander à un catéchumène « Veux-tu être baptisé ?» équivaut à lui demander « Veux-tu devenir un saint ?» Parce que nous recevons dans le baptême la sainteté, vous entendez bien ? Nous recevons dans le baptême la sainteté, parce que nous recevons la grâce de Dieu, la vie de sainteté, et nous recevons dans le baptême ce que nous avons à déployer dans toute notre vie par une sainteté au quotidien. Et vous savez que le pape François nous a donné un très beau petit texte, assez facile à lire, qui s'appelle « Gaudete et exultate ». C'est un texte de 2017 où il fait tout un descriptif de qu'est-ce que ça veut dire devenir un saint. Vous savez, c'est ce fameux passage où il nous dit la sainteté, bien sûr, il y aura toujours des saints tout à fait héroïques. Si on parle de François de la Sainte Marie de l'Incarnation, voilà, on part au Canada, on abandonne son fils à 10 ans, aujourd'hui on ira en prison pour moins que ça, on aura toutes les associations familiales sur le dos, on va évangéliser les Hurons, etc. Bon, c'est une histoire absolument incroyable, tout en ayant une vie mystique intense et une relation à la Trinité absolument inouïe. Bon, il y aura toujours des figures comme ça. Mais il y a une Marie de l'Incarnation, il n'y en a pas 20. Il y a un Saint-Martin, voilà. C'est Saint-Martin. Après, il y a les successeurs, c'est autre chose. Voilà, on baisse peu à peu. Oui, moi, je suis là maintenant, là. Ça baisse peu à peu. Donc, il y aura toujours des grandes figures, il y aura toujours des martyrs, il y aura toujours des Thérèse de Lisieux, il y aura toujours des Charles de Foucault. Mais, c'est important de le dire, le pape nous rappelle, attention,
s'il y a ces formes extraordinaires de sainteté, il y a d'abord la sainteté que l'Église appelle à vivre, qui est ce que le pape François appelle la sainteté de la porte d'à côté. Ce qu'il appelle la classe moyenne de la sainteté, c'est-à-dire vous et moi. C'est-à-dire cette sainteté au quotidien. Cette sainteté au quotidien. Et le pape François, c'est très beau, il l'a décrit comme un bon père de famille ou un bon grand-père parlerait à sa famille. Il dit, ben voilà, qu'est-ce que c'est que la sainteté? C'est une mère de famille qui se lève au milieu de la nuit parce que son enfant pleure. Qu'est-ce que c'est que la sainteté? C'est la fidélité d'une femme à l'égard de son mari, du mari à l'égard d'une femme. Qu'est-ce que c'est que la sainteté? C'est l'honnêteté dans son travail. Ça, c'est la sainteté. C'est extraordinaire. Peut-être qu'aujourd'hui, parfois, ça l'est, oui. C'est devenu extraordinaire. Tenir sa parole aujourd'hui, c'est devenu extraordinaire. Ne pas tromper l'autre, c'est devenu extraordinaire. Être honnête, c'est presque devenu extraordinaire, non? Vous ne trouvez pas? Voilà. Donc le pape nous dit, voilà, la sainteté, ça ne demande pas de faire des choses extraordinaires, mais ça nous demande de faire extraordinairement bien toutes choses chaque jour. C'est la sainteté du quotidien. Et cette sainteté, voilà, elle consiste en quoi? Elle consiste dans le fait d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain de la manière la plus intense possible et la plus fidèle possible. Voilà. Ça fait des saints. Et puis, dernière chose, bien sûr, il s'agit de prier, bien sûr, il s'agit d'avoir cette qualité d'une vie chrétienne, une vie de sainteté qui porte du fruit et qui puisse, à travers les fruits de paix, de joie, de bonté, de bienveillance d'une vie chrétienne, donner à d'autres le goût de devenir chrétien. Voilà. Ce témoignage de personne à personne, cette capillarité, cette attraction, comme on disait tout à l'heure, hein, évangéliser par attraction. Et puis, dernière chose, bien évidemment, et la liste n'est peut-être pas exhaustive, mais être témoin, vous serez mes témoins, c'est aussi, bien évidemment, parfois une évangélisation plus directe. Plus directe, parce que parfois, il faut témoigner de manière plus directe. Annoncer le kérigme, on est à table avec des gens et on vient de découvrir Jésus et on est tellement transformé par lui qu'on a envie de témoigner de lui. Voilà. Et puis on en parle, on parle de lui à table, on ne se gêne pas d'en parler parce qu'on estime que c'est important de le faire. Et ça peut produire quelque chose. Voilà. Et ça peut produire des bouleversements. Et alors, ça correspond à ce que Saint Pierre nous dit quand il nous dit « Soyez toujours prêts à rendre raison de l'espérance qui est en vous ». Et ça invite parfois, pourquoi pas, à des débats, à des discussions. Il ne s'agit pas simplement d'annoncer « Jésus est mort et ressuscité, il t'aime », mais parfois ça demande ensuite de répondre à des questions. Comment ça transforme ma vie? Qu'est-ce que ça change pour moi? Comment est-ce que j'en vis au quotidien? Etc. etc. C'est ce témoignage, ici, peut-être plus structuré, plus réfléchi, mais qui peut rejoindre l'autre, toucher l'autre, et qui peut l'aider à rentrer aussi dans la foi. Voilà, chers amis, je vais m'arrêter là. Je vous ai échangé, je vous ai partagé donc pendant un peu plus d'une heure cette réflexion. Vous serez mes témoins. Nous sommes appelés à être les uns les autres les témoins du Seigneur. Je salue ceux qui sont avec nous par Internet, puisque nous sommes en lien, en vidéo, en direct avec des internautes qui sont aussi avec nous. Et je vous propose tout simplement d'abord de nous réjouir de ce que le Seigneur nous envoie, et puis peut-être tout simplement de terminer ce soir avec une prière que je vous propose d'adresser à la Mère de Dieu. Tout simplement d'abord parce que nous sommes au mois d'octobre et que c'est le mois du rosaire, c'est un mois consacré particulièrement à la Vierge Marie. Il va y avoir le grand pèlerinage du rosaire à Lourdes. Et puis aussi parce que beaucoup d'auteurs spirituels ont vu dans la Vierge Marie, la première évangélisatrice. En particulier le père François Liberman, qui m'a été donné de travailler en théologie dans mes études autrefois. Le père Liberman disait que Marie est la première évangélisatrice quand, apprenant que sa cousine Élisabeth est enceinte, elle prend en hâte le chemin pour la rejoindre, et où il va y avoir la joie de l'évangile qui va jaillir dans la rencontre entre Élisabeth et Marie. La première en chemin, comme on dit, est aussi la première à évangéliser. Eh bien, si vous voulez bien, nous nous confions à elle. Je vous salue Marie,
pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre-Dame, Mère de l'Église, Saint Martin, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je tends le micro. Bonsoir tout le monde. Merci à tout le monde de votre présence ce soir. Merci Monseigneur pour ce lancement du mois, enfin cette continuation de lancement du mois missionnaire avec cette conférence. Merci au Père François du Sartel de nous accueillir ce soir. Oui, on est chez nous, mais voilà, il y en a qui ouvrent leurs portes. Merci infiniment. Je voulais profiter de votre présence pour vous annoncer les quelques autres événements du mois de la mission. Vous pourrez les retrouver tous sur le site, mais je vous les redonne. Sur le site du diocèse, il y a un petit encart mois de la mission et vous retrouvez tous les événements. Je vous redonne les dates qui viennent les premières. On aura, alors c'est en parallèle, mais ça fait aussi partie des événements qui vont toucher notre diocèse. Il y a une soirée pour les jeunes mariés à la salle de Saint-Pierreville le 14 octobre. On a aussi le 14 octobre le Père René Luc, et je vous invite spécialement à inviter les jeunes, parce qu'il a un témoignage vraiment particulier pour les jeunes. On a aussi le Salon des auteurs chrétiens le 15 octobre à Saint-Pierreville. On a la vie de prière pour les malades à la basilique Saint-Martin le 20 octobre au soir, et on enchaîne par 24 heures de prière, d'adoration tout simplement, à la basilique toujours, auprès de Saint-Martin, donc pour prier pour la mission, donc pour se mettre dans le premier axe que nous a donné Monseigneur. Et puis enfin on aura la messe des peuples le 23 octobre à La Riche, où tout le monde est le bienvenu, à Notre-Dame-la-Riche, oui pardon, excusez-moi, et donc on aura un repas partagé après, avec des témoignages ensuite dans l'après-midi, donc tout le monde est le bienvenu, avec quelque chose dans la besace pour partager ensuite le repas. Voilà, merci infiniment Monseigneur.